Hello les cabistes! Et si on parlait d'une belle américaine, mais qui a des origines allemandes? Vous voyez pas? La Chrysler Crossfire. On voit ça ensemble juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Dans cette vidéo, on va parler d'un modèle plutôt rare. On peut voir ici derrière moi la Chrysler Crossfire. C'est effectivement une très belle voiture avec de belles prestations, une belle finition. C'est une auto qui aujourd'hui, elle a quand même près de 20 ans. Celle-ci est une 2004, donc elle a quand même 18 ans. Ce modèle n'est plus tout jeune et quand on la regarde, elle dénote pas tant que ça parmi les cabriolets récents. On est donc sur un véhicule d'après les années 2000, donc on a une vitre en verre, on a forcément une toile Alpaga et on a un très beau petit roadster. Ce qu'il faut savoir, et que peut-être ne savent pas, c'est que cette Chrysler, elle a été conçue et fabriquée pendant l'ère où Chrysler était mariée à Mercedes. Donc en fait, sous cette belle robe américaine se cache en réalité une belle allemande. Chrysler, à ce moment-là, a pu bénéficier de la banque de pièces de Mercedes pour créer ce roadster. En fait, on a une belle robe, on a une belle carrosserie conçue par Chrysler, certes, mais en somme, en dessous, on a une montagne de pièces qui viennent directement de la banque de pièces Mercedes. Alors pour ceux qui ont déjà eu les deux modèles, ils vont reconnaître très facilement la forme des clés, la forme de certains compteurs, la forme de certains éléments, des boutons de commande, des petits interrupteurs par-ci par-là. Alors bien sûr, ça reste une Chrysler. On n'est pas sur une Mercedes déguisée en Chrysler. On a un concept totalement différent. Il n'y a aucune Mercedes qui a cette ligne-là, qui a cette bouille-là. Alors il y a très certainement eu la plateforme, qui a dû servir de base, et puis on a tout réagencé autour. Même si le cœur réel de cette auto est propulsé par un moteur de chez Mercedes, tout le reste du visuel extérieur, ça reste une base Chrysler. Même le fonctionnement de la capote. Cette voiture, elle a donc été faite vraiment avec les idées de Chrysler et les pièces qui étaient disponibles pour gagner, je vais dire, en production. C'est vraiment ça que cherchent les marques quand elles se marient entre elles, c'est d'aller récupérer certaines pièces déjà étudiées, déjà fabriquées, déjà conçues, les prendre telles quelles et les intégrer dans un nouveau projet. Résultat ici, cette magnifique Chrysler Crossfire. Ce petit roadster a quand même de très beaux arguments. Bon, vous vous doutez bien que si je parle de cette Chrysler, c'est pas parce que j'essaye de vous la vendre, bien au contraire, c'est plutôt parce qu'elle a, hélas, un problème. Et là, dans ce cas-ci, je dirais pas qu'elle a juste un problème, mais elle en a plusieurs. Ce client, il a voulu se faire plaisir en s'achetant un modèle pas très répandu, un modèle, on va dire, quand même un peu rare. Et hélas, même qu'il a regardé un petit peu aux différents points que j'explique déjà dans les attentions à faire sur telle ou telle chose, il est passé à côté de plusieurs très gros problèmes. Et évidemment, cette auto, il n'y a pas très longtemps qu'il l'a, quelques semaines, et les premières grosses catastrophes, elles viennent de se faire remarquer. En fait, déjà très très vite, quelques jours après l'utilisation, vous devinez quoi? Un décollement de vitre, jackpot. Mais pas que. On va regarder ensemble un petit peu et on va voir ce qui se passe. Alors voilà l'arrière de cette Chrysler Crossfire. Alors faut dire que c'est vraiment, moi je trouve, un très bel arrière. On a vraiment des ailes qui font ressentir cet élargissement arrière avec un effet visuel où le coffre revient vers l'intérieur et on a cette impression d'avoir des ailes énormes qui en réalité suivent parfaitement l'alignement de la voiture, mais quand vous la regardez comme ça de trois quarts, on a vraiment l'impression d'avoir des grosses ailes. Ça donne un arrière assez imposant qui est plutôt bien fait, bien réussi dans son style. Elle avait vraiment réussi un effet visuel
qui étaient des plus intéressants. Bon, restons sur notre capote. Alors voilà, c'est vrai que quand on regarde cette capote, au premier coup d'œil, ben on ne se dit pas qu'elle est en piteux état. Eh bien malheureusement, oui. Si on la regarde d'un peu plus près, on constate des traces d'usure. Bon, une voiture de 18 ans, ma foi, ça reste dans les normes. On a nos lignes plus foncées. Ces lignes plus foncées indiquent une usure de la toile, mais si on la regarde un peu plus près, bon, à ce niveau-là, ici, on n'a pas une usure extrême. On a une usure qui rentre dans le cadre d'une voiture, d'une capote, qui est encore celle d'origine, donc qui a 18 ans. Après, si on regarde un petit peu plus loin sur la capote, on voit toujours ces traces d'usure, mais on constate qu'on a un effet visuel un peu sale, même je dirais un peu plus que un peu, c'est plutôt, on a ce reflet légèrement verdâtre, on a un dépôt, hélas, de bactéries, verdure et autres. Au toucher, ça vous savez pas le ressentir, on sent que cette toile, elle est extrêmement rêche. Elle donne le ressenti au toucher d'un élément très cartonneux. Ça, c'est pas super bon signe. Mais je sais pas si on voit bien sur la vidéo, on peut constater ici une ligne au milieu, plutôt très très noire, vraiment une trace d'usure comme sur les côtés, mais là en plein milieu. Alors souvent quand on a ça sur le haut de la toile, au niveau avant-arrière, ce visuel-là en fait, avec en plus un petit point noir plus fort ici sur la partie derrière le trait, qui part légèrement en V, ça ne présage pas de très bonnes choses. Généralement, on reviendra sur ça juste après. Bon voilà, on peut constater que il y a effet à être trompé. On a une toile pas déchirée au visuel, mais qui n'est pas flambant neuve. On voit bien qu'elle a un certain âge et qu'elle a hélas pas été entretenue parfaitement parce qu'elle a rendu un peu sale, on va dire, qui est un peu grisonnant, un petit peu verdâtre par endroits, un petit peu brunâtre quand on voit le dessous de la vitre. C'est pas génial. Bon, nos traces sur les côtés, même chose à l'avant. Jusque là, ma foi, rien de trop alarmant. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, si on regarde le périmètre de cette lunette, on a quelque chose de bizarre. On a une ligne, à l'image, je pense que ça doit donner un ressenti de comme s'il y avait une ligne blanche. En fait, c'est gris plutôt clair, mais en fait, au départ, ça devait être noir. Ça, c'est de la colle pare-brise, à mon avis. Et oui, donc cette lunette a déjà fait, malheureusement, les frais d'un premier décollement, qui n'est évidemment pas arrivé par hasard, pas d'entretien, à voir l'état de la toile. Ce qui s'est passé, ça a été recollé à la colle pare-brise. Mais encore une fois, on n'a pas résolu le problème à la source, mais on a résolu la cause visuelle finale. Ce qui ne résout en rien le problème. C'est juste qu'on va retarder la nouvelle apparition du décollement et on va enchaîner d'autres problèmes en attendant cette nouvelle apparition de décollement. Bon, voilà, malheureusement, ça, c'est dans le tissu. Si on s'approche et qu'on regarde de tout près, on peut voir que oui, effectivement, on a fait déborder ça et on est venu saloper un petit peu le bord de la toile. Ma foi, j'ai déjà vu bien pire que ça. Ça reste encore, on va dire, propre, comparé à des choses que j'ai déjà pu constater qui sont parfois bien pires que ça. Eh bien évidemment, ce genre de problème, c'est irréversible. Ces taches-là, je pourrai jamais les enlever. Ça ne partira jamais. Ça a endommagé la toile, ça s'est imprégné dedans, c'est fini. Il n'y a plus de marche arrière possible à ce niveau-là. Mais donc pour revenir à notre problème initial, notre toile, elle est rêche. Ça veut dire qu'elle est bien mal embarquée. On va voir au niveau des intérieurs quand on va commencer à l'ouvrir. On va voir au niveau de cette marque-là comment ça réagit. Et on va voir un petit peu l'ampleur de la catastrophe actuelle du problème de décollement de la lunette. Bon voilà, j'ai commencé à ouvrir
la capote de cette Chrysler Crossfire pour voir un peu comment ça se passe ici au-dessus. Et bien là, on peut voir, on peut constater, toujours simple à vous montrer ce genre de choses, mais vous voyez, en fait, il y a une courbe qui s'est marquée, et le point culminant de la courbe, c'est la marque plus sombre qui est là, au pied de cette longue ligne noirâtre. Alors là, je ne sais pas si vous allez entendre. Je ne sais pas si vous entendez. On entend vraiment du carton qui est craqué. Enfin, pas craqué, mais qu'on appuie un carton qu'on fait balloter, blablabla, blablabla. Je vais encore essayer. Voyez un petit peu ce que ça fait? Ben, c'est que cette toile, comme je vous disais, elle est cartonneuse. On ne devrait pas entendre de bruit. Une toile, ben on doit pouvoir la chiffonner, la malaxer, et on ne doit pas entendre de bruit. Si on entend une biscotte qu'on écrase, un carton qu'on plie, c'est pas bon signe. C'est que tout ça est devenu beaucoup trop dur. Et en fait, cette ligne-là en plein milieu, qui va d'avant en arrière, c'est une trace d'usure anormale comme on a sur les côtés. Vous voyez ici, ça vient se plier, c'est parfaitement la zone qu'on avait noirâtre, c'est le fond de cuvette d'un pli. Et bien ça, c'est ce qui va arriver quand la capote va basculer vers l'avant. Ici, ça va venir se plier parce que c'est devenu beaucoup trop rigide et la toile n'est plus assez souple pour vraiment se cintrer, se laisser aller. Elle se déforme et elle s'use de manière anormale sur des endroits plats où il ne devrait pas y avoir d'usure. Sur cette partie de tissu, toutes des auréoles, des zones blanchâtres, eh ben c'est tout simplement de la moisissure. C'est des champignons. Si on regarde sur la partie haute, ici en dessous, là je suis pas sûr que je vais pouvoir, vous voyez, on a toute une série, même chose, de points blancs. Même chose, c'est encore des champignons, des bactéries qui se développent, mais du côté interne. À l'extérieur, eh ben ça va, on voit un peu de saleté, mais du côté intérieur, ben c'est tout moisi, c'est tout pourri. Si on regarde sur les côtés, toujours la même chose. Moisissure, pourriture au niveau de tout ce qui est tissu, parce que la toile se gorge d'eau et elle peut pourrir. Et alors, sur les côtés, si on regarde, on n'a pas de visuel très alarmant, hein. La toile n'est pas déchirée, enfin c'est ce qu'on pense. Si on regarde ici d'un peu plus près, je vais vous montrer quelque chose. On va regarder à ce niveau-là. Je vais mettre de la lumière derrière et vous allez voir ce qu'on voit. Et là, le discours va un peu changer. Alors si je prends ici ma lampe, je l'allume. Donc vous voyez, on a une belle lumière, hein. Petite lampe frontale LED. Je vais la placer ici derrière. Donc, je vais essayer de faire les deux en même temps. Donc, qu'on n'ait pas la lumière qui passe à travers la vitre, mais qu'on soit bien derrière la toile. Donc, voilà. Attendez un instant. Voilà. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Vous voyez, entre le rebord de la vitre et la toile où on a les traces de pourriture, eh bien, on a, voilà ici, on voit la lumière à travers le tissu. Tout ça ici, on a une déchirure. Faut appeler un chat. On est sur une toile qui est déjà bel et bien déchirée. On voit à travers la toile. Si j'essaye de rapprocher, on a 1,5 cm, presque 2 cm où la toile est percée. Voilà, ma lampe en appuyant dessus, elle est tombée. Hop, je la remets. Voilà. Si on enlève la lampe, on ne voit rien. Si je la remets, on voit la lumière. Donc voilà, en fait, cette toile qui, au premier abord de l'extérieur, semblait très bien, en fait, a un côté où la toile est tellement usée qu'elle s'est déchirée parce qu'elle a pourri, durci et est devenue du papier mâché. On a tous les intérieurs qui sont très marqués par l'humidité, développement de champignons, bactéries, etc. On a eu du décollement de la lunette et hélas,
comme bien souvent, ce décollement, ben, il n'a pas tenu. Si on regarde, ben, on peut constater que là, hop là, toc toc, je passe mon doigt. Les coins inférieurs, ben, ils recommencent à se détacher. Si je vais voir l'autre côté, ben, malheureusement, c'est de nouveau la même chanson. Donc, ici, on constate bien que on a déjà un beau dôme de décollement, mais le problème, c'est que ça a été mal fait. Ici, je dirais bien au client qu'il faudrait tout remplacer. Hélas, encore une fois, on vient d'acheter l'auto et on est coincé. Dans ce cas-ci qui est un petit peu particulier, je vais tenter de faire une réparation localisée à ce niveau-là et à ce niveau-ci. De ce côté-ci, on est sur un bâillement un petit peu moins important, mais vous voyez, on a une ouverture ici au niveau de l'arrondi. Mais encore une fois, cette capote ne pourra pas repartir pour des années. Ici, je vais pouvoir essayer de limiter la casse. Alors voilà, ici sur notre Crossfire, si on regarde côté extérieur, ben on peut voir que là, en fait, on a un petit signe, hein, on voit une ligne. C'est léger, hein, la ligne qu'on voit. Mais on a bien vu qu'une fois que je mets de la lumière de l'extérieur vers l'intérieur, on voit bien à travers. Donc cette zone, c'est une usure. Il y a eu un frottement sur le périmètre de la lunette. C'est usé à un tel point que ça va se déchirer. C'est irréversible. Alors si on regarde d'un peu plus près, on peut constater qu'en fait il y a déjà eu, hein, on voit hein, des morceaux de colle là qui débordent. Vous voyez ici, tout ça c'était d'avant. Hein. Il y a un débordement, allez, de l'arrondi. Hein. On voit, vous voyez, il y a des taches de colle un petit peu partout. Ça a débordé. Bon, c'est pas le plus sale que j'ai déjà vu. Je dirais à la limite que c'est peut-être dans les plus propres. Mais on voit bien qu'il y a déjà eu de la bricole. Hein. Il y a eu de la bricole. Hein. Bon, là en face, ça s'est décollé. Mais voilà, c'est. Alors pourquoi ils ont été en mettre jusque-là en plein milieu? Très certainement, mon idée, c'est qu'on a eu les deux coins, les bords, les deux morceaux, les bords ici d'une vingtaine de centimètres, droite et gauche, qui se sont défaits. Et pour essayer de rendre la chose un petit peu plus propre ou crédible, on a fait un joint qui fait tout le tour de la lunette pour essayer de dire oui, c'est d'origine. Bon, sauf que d'origine, c'est pas super propre, quoi. Alors quand je vous disais tantôt les espèces de petites rides, les boules qui sortent, eh ben en fait c'est ce qu'on a là. Je sais pas si, vous voyez, si j'appuie dessus, ben elles disparaissent. Si je la laisse revenir, ben vous voyez, j'appuie, hop, elle disparaît, elle revient. Donc ça en fait c'est une petite boule d'air. Donc la toile se désolidarise de son épaisseur. Et on a ça à plusieurs endroits en fait. Hein. Toute la capote par zone se détache comme ça. On va voir si ici on voit peut-être ça. Oui, ici on le voit un peu mieux. On en a là, là, ici. Vous voyez toutes ces rides qui sont pas naturelles. Ici on a la marque d'usure dans le fond. Mais ça au-dessus là, si on appuie dessus, ben c'est tout mou. C'est tout mou. On sent vraiment que c'est un tout fin tissu qui est détaché. En fait ce n'est plus une épaisseur de toile de capote à ce niveau-là. On a les différentes épaisseurs de tissu qui se sont détachées et on n'a plus qu'un fin tissu qui est une entrée parfaite pour avoir de la pénétration d'eau. Hein. Parce que là, on n'a plus cette densité de toile, cette étanchéité. Quand je vous dis qu'il est important de voir si une toile n'est pas cartonneuse, eh ben là, on va pouvoir le constater réellement sur cette Crossfire. Eh ben, on va voir ça. Si je me mets à l'intérieur, j'ouvre ma capote, j'ai ma toile ici, donc on a notre poignet, on a la toile qui gondole ici sur la partie centrale, et si j'appuie dessus, on va écouter un petit peu le bruit que ça va faire, et vous allez vraiment entendre que le bruit est absolument pas normal. Je vais appuyer. Je sais pas, c'est difficile à entendre, mais on entend vraiment comme du carton en fait. Normalement la toile elle doit pouvoir être malléable
et elle doit être souple, elle doit retomber toute seule. Ici, on voit que si je l'appuie, eh ben, elle reste vers le haut et on a vraiment ce crack. On entend vraiment ce craquement. La toile ne retombe pas, elle est rigide, totalement dure. Si on l'écoute de l'extérieur, peut-être, vous entendez? On a vraiment ce clac, ce crack, ce craquement de la toile qui est pas bon du tout. Ça signale vraiment que la toile, elle est devenue très très raide. On voit bien ici au niveau de la marque de pliage que c'est absolument pas normal. C'est pas une pli qui devrait être là. Normalement, on n'a pas de pli perpendiculaire par rapport à une zone d'arrondi comme ceci. Donc toujours sur notre Chrysler Crossfire, je vous parlais qu'il y avait des éléments de la toile qui se décomposent. On a comme des petites cloques, des petites boules qui apparaissent sur le tissu. C'est vraiment la décomposition par endroits. Et bien ici, on peut le voir maintenant que j'ai déjà fait un premier passage au nettoyage. On a à plusieurs endroits, vous voyez des choses comme ici. Cette bosse, ben, c'est ce que je vous explique en fait là. Une des épaisseurs des toiles, voire les deux épaisseurs de toile, sont en train de se désolidariser les unes des autres. Et on a ce genre de boule comme une petite cloque, une bosse de surépaisseur parce que la matière se décompose et elle pourrit d'en dessous. Et on a vraiment un peu comme la rouille qu'on pourrait avoir sur la carrosserie où on a une cloque de peinture avec de la rouille en dessous. Et ben c'est un peu le même style. C'est pas une cloque de rouille, mais une cloque de pourriture de tissu. Et en dessous, c'est en train de se désagréger. Ça, c'est irréversible. Et on en a à plusieurs endroits sur cette custode. Même chose de l'autre côté. Ça commence aussi un peu sur la partie haute. On a ça un peu partout, à divers petits endroits. Mais ça va évidemment aller en s'amplifiant sur l'ensemble de la capote. Ben voilà, ici, on est de nouveau face à un propriétaire qui vient d'acheter un cabriolet et qui n'a pas prêté attention parce que ça, c'était bel et bien visible il y a quelques semaines, il y a même quelques mois, parce que ça date pas d'hier. Le problème, la toile devenue aussi rêche, aussi dure, les taches de colle déjà tentées de réparer par le passé avec une colle qui n'avait rien à voir. Tout ça, c'était bel et bien visible sur la capote. Et ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille pour pouvoir négocier un prix au rabais, voire un prix de remplacement de capote. Malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. On a acheté de nouveaux lotos plein pot parce que au visuel, on n'a pas vu tout ce micmac, tout ce bricolage qui n'était pas caché si on avait tout simplement regardé correctement les endroits où il fallait regarder. Périmètre de la lunette, faut pas chercher derrière un pneu, dans une jante, sous un tapis, dans le coffre. Non, c'est le périmètre de la lunette. On voit bien que c'est pas d'origine. Alors oui, parfois, on doit faire un petit joint d'étanchéité, mais on essaye d'être beaucoup plus discret et d'être le plus invisible possible. Idéalement, totalement invisible. Mais ça, c'est pas toujours possible. Mais bon, ça c'est la technique de réparation. Ici, on ne parle pas de technique de réparation, on parle de visuel à l'achat. Ça aurait dû être pris en compte, mettre une mise en garde à l'acheteur. Attention, déjà bricolé, est-ce que ça tient pas, et ben voilà. Les traces d'usure, certes, ça a 19 ans, on comprend qu'ok, il peut y en avoir, mais la raideur, le toucher de la capote qui est très rêche, qui est vraiment du carton, quand on appuie dessus, on l'entend vraiment, ça fait plop plop, plop plop, vraiment comme si on appuie sur un carton de pizza, on veut l'enfoncer, on sent le carton qui se laisse aller, qui reprend sa place, blablabla, blablabla. C'est pas bon du tout. Une toile, ça ne doit pas faire de bruit. C'est du tissu. On doit pouvoir la chiffonner, la froisser, et ça doit reprendre sa forme et sa place sans faire aucun bruit de biscotte qui craque, de carton qu'on manipule. C'est pas bon du tout. Si on fait le test de la goutte d'eau, j'imagine, ça va absorber comme une éponge. On va quand même le faire après, mais voilà, ça c'est vraiment le b.a.-ba, c'est les bases.
Malheureusement, elles n'ont pas bien été appliquées ou pas bien été regardées et on se retrouve à acheter une auto avec une capote qui, techniquement, devrait être remplacée. Alors, je ne suis pas magicien, je ne peux pas faire l'impossible. Quand il y a une petite chance de faire momentanément durer un petit peu la situation, je vais essayer d'aller vers cette voie-là. Mais ce cas-là, comme ici, il est plutôt extrêmement fréquent, mais souvent un cran au-dessus. Bien pire. Et il n'y a plus de sauvetage parce qu'on a fait du bricolage mal fait et que le sauvetage devient impossible. Et on se retrouve à l'autre cas, c'est le remplacement obligatoire. Et tout ça, je reviens sur un point. Tout ça, c'est la cause qu'on n'a pas fait les entretiens correctement en temps et en heure. L'entretien de la toile de capote, je le répéterai le temps qu'il faudra, mais ça va rentrer. L'entretien de la toile de capote avec les produits adaptés à votre toile. On ne met pas des produits de vinyle sur une alpaga et vice-versa, ni du coton ou autre. C'est chaque qualité a son produit. L'alpaga, produit alpaga, les vinyles, produits vinyles. C'est très certainement une auto qui n'a jamais eu d'entretien. Ici, on a l'effet du temps, 18 ans, le non-entretien, conséquence principale de tout ça. Les utilisations, c'est normal. On a une décapotable, c'est pour ouvrir le toit quand on va s'en servir. L'accumulation de tout ça fait qu'à un moment donné, ça lâche, parce qu'il n'y a pas d'entretien. Avec un entretien en bonne et due forme, ça aurait très bien pu passer le cap des 20 ans, voire bien plus. Aujourd'hui, on va dire, c'est rare quand on voit un cabrio avec sa capote d'origine des années 2000, voire avant les années 2000, donc qui aurait 20 ans ou plus de 20 ans, qui est encore en bon état, qui n'a pas de décollement, qui n'a pas trop d'usure, qui a encore un peu de protection. Oui, si les gens ont fait en temps et en heure les entretiens, ça va pouvoir passer le temps, vieillir correctement et être toujours bien, beau, belle, en état de marche 20 ans après. Ici, dans le cas présent, pour la toile de capote qui est devenue raide comme un carton, je ne peux plus rien faire. C'est irréversible. Maintenant, pour le problème où on a les coins inférieurs qui commencent de nouveau à se redécoller, oui, je vais faire une petite réparation localisée pour les remettre en place, mais il n'y a pas de miracle. Ça ne tiendra pas éternellement. Ça ne tiendra pas des années à nouveau. Là, le client, maintenant, il est au pied du mur. Il sait très bien que la prochaine étape, ce sera plus une réparation, ce sera un remplacement. Il n'aura pas le choix. La capote, elle est au bout du bout. Là, maintenant, elle tient encore, mais on a pu constater que du côté droite, on a déjà un trou. La toile est déchirée. Du côté gauche, on a un décollement un peu plus important, mais la toile est très raide. La partie haute, on a aussi une usure plutôt importante. Ce que je n'ai pas su vous montrer comme ça directement sur la vidéo, c'est que au niveau des plis, au niveau de toutes les zones où la toile vient se plier sur elle-même, là où elle se chiffonne, on attrape les fameuses petites cloques que j'ai déjà expliquées, on attrape vraiment des petits dômes. La toile se détache d'elle-même. Donc l'épaisseur du tissu, les 3 couches de tissu qui font une toile de capote se désolidarisent entre elles. C'est ce qu'on retrouve ici au-dessus et c'est ce qu'on retrouve à chaque petite frise. En fait, quand la capote est en train de manœuvrer, ouverture ou fermeture, on attrape au visuel comme des rides un peu partout, des grosses rides comme ça qui gonflent, on va dire. Mais en fait, c'est au moment où la toile se froisse, ces zones-là, vu qu'elles ne sont plus tenues entre elles, elles se déforment différemment du reste du tissu et on attrape toutes ces espèces de petites gourmes, comme si on avait une boule d'eau, mais en fait, il n'y a rien en dessous, c'est juste une boule parce que le tissu s'est totalement défait. Et ça montre vraiment que là, on est au bout de la dernière ligne. Après ça, c'est la déchirure.
Ça commence déjà un petit peu du côté droit, mais c'est comme ça sur presque toute la capote. Donc, la réparation, je vais la faire pour dire que on n'est pas une entrée d'eau directe, mais il n'y a pas de miracle. Là, on sait que l'épée de Damoclès, on l'a au-dessus de la tête et elle peut tomber à tout moment. Ici, le client, il sait bien que maintenant, certes, il n'y aura pas d'eau qui rentrera parce que je vais faire une petite réparation localisée, mais sa prochaine dépense, ce sera la capote. Tant que ça tient, mais ça va arriver. Je ne peux pas dire si c'est dans 6 mois ou dans 1 an, mais ça va arriver. On va faire le petit test de la goutte d'eau, comme ça vous allez voir le rendu de ça. Si on s'approche un petit peu de cette toile de capote, donc voilà, j'ai mon petit capuchon, je verse une petite goutte. Ben vous avez vu, ça n'a même pas perlé. J'ai même pas eu le temps de dire, vous voyez la goutte, c'est absorbé instantanément comme une éponge. Il n'y a même pas d'effet semblant de perlement. Ah. Incroyable. La goutte tombe absorbée à la seconde. Bon, ça, vous avez pu voir, la toile, c'est une véritable éponge. Elle absorbe instantanément. Quelque part, c'est logique, puisqu'on a pu voir que sur l'arrière, on avait toute la partie qui est en contact direct à ce niveau-ci. Tout était très blanchâtre, moisi, sur le rebord, en dessous, côté intérieur, plein de développement de champignons. Ben, tout ça, malheureusement, c'est l'eau qui passe totalement à travers et qui pourrit, qui démange, qui détruit la toile par l'intérieur. C'est la raison première pour laquelle on a du décollement et qui revient. C'est pour laquelle la toile a pu se dessécher, durcir, pourrir, maintenant se désagréger dans son épaisseur, ce qui fait qu'on attrape ces fameuses petites cloques, cette décomposition de l'épaisseur de la toile. Donc voilà, il n'y a pas de secret. S'il n'y a pas d'entretien correct suivi de manière régulière, vous détruisez à petit feu votre toile de capote. C'est inévitable. Pas d'entretien égale une mort plus ou moins lente ou plus ou moins rapide si on agresse avec des produits inadaptés, des savons inadaptés, qu'on va au car wash, qu'on utilise la lance de Karcher, nettoyeur haute pression ou autre. Tout ça va accélérer la dégradation. Bon, même si je suis pas magicien, ben je vais quand même essayer de sauver cette capote, de lui redonner un petit espoir de vie pour le plus longtemps possible, mais ne faisons pas de plan sur la comète. Ce ne sera pas pour une durée très longue. Alors, je peux pas dire si ça va tenir 1 mois, 5 mois, 10 mois, je sais pas. On a un état de toile qui est très, très loin. On a cette dureté et le problème, c'est qu'à chaque fois que vous allez manipuler la capote, eh ben, c'est ce carton que vous allez bouger, craquer. Et il n'y aura pas de miracle, hein, malheureusement. Ça ne va pas aller en s'améliorant. La situation est arrivée à un tel point que là, on peut essayer de limiter la casse, de ralentir le problème au mieux jusqu'au jour où ce sera la fin totale. Ça y est, j'ai réussi le sauvetage de cette capote sur cette Chrysler Crossfire. Comme j'avais pu vous montrer, malheureusement, c'est une auto qui a déjà très mal vieilli parce que elle présente déjà une toile de capote qui était totalement poreuse. On avait déjà eu des problèmes de décollement au niveau de la lunette arrière sur laquelle on a fait une multitude de bricolages qui sont ni faits ni à faire. Résultat des comptes, eh ben, la réparation, elle ne pourra plus jamais être durable. C'est impossible. Parce que le bricolage déjà présent rend tout simplement la chose impossible. Et la toile de capote étant restée
extrêmement longtemps sans jamais avoir le bon soin adapté, a continué à se dégrader au fil du temps. Résultat, aujourd'hui on a quoi? Une capote qui est totalement poreuse, qui est un véritable carton. Elle va se déchirer, ça peut arriver à tout moment. Je ne peux pas dire quand ça va arriver, mais ça va arriver. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, j'en sais rien. Alors certes, elle a un bon niveau d'usure visible sur la toile, mais ça, c'est pas encore le plus alarmant. C'est vraiment l'état du tissu, la décomposition de la toile elle-même qui, elle, est provoquée. Pourquoi? Parce que on n'a pas entretenu la toile de capote correctement en temps et en heure. On y a appliqué des savons totalement inadaptés. Et la conséquence de mettre des savons non prévus sur la toile de capote, c'est qu'ils la bouffent, tout simplement. Ils la détruisent dans la matière, ils détruisent l'épaisseur, ils détruisent les éléments de toile entre eux et on se retrouve à avoir ce visuel. Au niveau de l'écoute, quand on touche la toile, on la fait bouger et on entend un peu comme une biscotte qui craque. On entend vraiment comme un carton, un petit carton qu'on vient bouger, comme une carte qu'on viendrait clac, 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 clac. C'est pas bon. C'est vraiment qu'on n'a plus du tout une toile souple. Une toile souple, on doit pouvoir la prendre, la bouger, la malaxer. Elle ne doit pas faire de bruit. Et vous la retendez, elle reprend sa place instantanément. Et elle n'est pas rigide. On doit pouvoir la manipuler dans tous les sens. Ce qui n'est plus le cas sur cette capote. Elle a vraiment des formes qui sont restées figées parce que la toile s'est rendue comme un carton qui a pris cette forme arrondie. Mais il ne faut pas oublier que quand on veut la décapoter, on demande à cette capote de faire une multitude de mouvements. Et tous ces mouvements, c'est ça qui vont finir par la déchirer. On a pu voir en début de vidéo qu'on avait même un trou à un endroit où ça frottait tellement fort, la toile était devenue tellement raide qu'à force de frotter, ça n'a pas seulement déchiré, ça a vraiment percé la toile comme une feuille. C'est vraiment devenu comme une feuille. Là, j'ai évidemment fait une réparation esthétique côté intérieur pour si jamais on regarde sur la face interne. Côté extérieur, c'est resté assez discret, ça passe presque comme inaperçu, je dirais. Mais après, le toucher, le ressenti de la toile, cette toile qui est devenue dure, raide, cartonneuse, c'est irréversible. Je ne peux rien faire, hélas, pour ça. Alors certes, je l'ai nettoyé, je l'ai réimperméabilisé pour essayer de lui redonner une un peu plus longue vie. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'avec cette capote, malgré que j'ai quand même essayer de la ramener un petit peu à un niveau, on va dire, plus ou moins correct, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On sait que ce qu'on fait, c'est réellement momentané. C'est pas comme dans la grande majorité des réparations que je fais. C'est pour ça que je demande toujours à avoir un maximum d'infos, à avoir des vidéos, à pouvoir même consulter le loto en direct, la toucher et la voir pour justement prévenir le client de ce genre de situation. Ici, l'auto vient de France et elle a quand même fait quelques kilomètres avant de venir. Donc, j'ai dû travailler comme pour plus de 80% de mes devis par photo. Mais celle-ci, elle présentait un lourd secret que je n'ai pu découvrir qu'au moment où je l'ai eu sous les yeux. Heureusement, la réparation, même provisoire, a pu être faite. Alors certes, c'est pas un travail à extrêmement long terme, mais au moins, le client pourra techniquement passer cette saison avec sa voiture. Mais il est prévenu, il sait très bien que maintenant, il doit prévoir un budget parce que cette capote a son moindre pépin au niveau de la toile ou au niveau du collage de vitre, ce sera un remplacement. On va quand même la regarder d'un peu plus près et voir si mon test de la goutte d'eau est bon maintenant ou toujours pas. Elle a quand même un arrière impressionnant, hein, cette Crossfire. Alors voilà, notre toile, bon, il n'y a pas vraiment d'effet visuel grandiose. Elle passe pas du vert kaki au noir.
Certes, on avait nos traces d'usure, on avait déjà ce marquage de bidouillage sur la lunette. Ça, encore une fois, c'est irréversible. Je ne peux pas enlever cette colle pare-brise, ce silicone qu'on a mis sur le tissu. Ça ne partira plus jamais. Voilà, au visuel, on peut constater qu'on avait des zones un peu blanchâtres, un peu sales comme ça sur les côtés. Même chose ici sur l'avant, si on se rappelle, on avait ces parties-ci qui étaient légèrement reflet vert, un petit peu brunâtre sur les zones du milieu. Donc tout ça a été nettoyé correctement. Alors c'est pas simple à vous montrer, mais en fait cette toile, elle présente comme des griffes de droite à gauche. C'est très étrange. J'ai jamais vu ça dans tout ce que j'ai déjà pu constater. J'ai déjà vu beaucoup d'anomalies ou de choses bizarres, mais c'est une de plus qui se rajoute à déjà la longue liste que j'ai. Mais sur la vidéo, ça se verra pas à mon avis, parce que c'est vraiment léger dans la trame. Mais c'est étrange parce que ça ne représente rien de connu qui aurait pu faire ce genre de choses. Soit on a gratté avec un grattoir comme ça, ou je ne sais pas. C'est super étrange et c'est compliqué à vous faire voir. Voilà, notre rendu. Si on se rappelle, on avait surtout ce coin-là et un petit peu ce coin-ci. Bon, maintenant, évidemment, en position fermée, on ne voit rien. C'est le but aussi, que l'eau ne puisse pas passer et que ça ne soit pas visible esthétiquement. On va l'entrouvrir un tout petit peu, que vous voyez que maintenant que quand elle se lève, elle ne bâille plus comme on avait au départ. Donc voilà maintenant la capote. Si on la met en position comme si on était en train de l'ouvrir, faut éviter de faire ce genre d'arrêt et de laisser la capote fixe dans une position qui n'est pas naturelle lors de son cycle de mouvement. Ici, c'est vraiment pour vous montrer, je ne vais pas m'éterniser des heures. Voilà, on peut constater que maintenant, notre capote, elle est bien mise en place. On n'a plus la grosse bosse qu'on avait. Même chose de ce côté-ci. On avait la partie basse qui s'ouvrait. Maintenant, j'ai beau appuyer, vous voyez, j'appuie ici. Donc, c'est pas que je caresse, hein, je l'appuie franchement. Hein. Vous voyez, c'est bon, ça ne bouge plus, ça tient bien. L'autre côté, on va faire le même. Si je l'appuie, j'appuie, ma toile reste bien en place, elle ne bâille pas. Je n'ai pas pu enlever la cochonnerie d'avant, mais voilà, on a récupéré une lunette fermée et étanche. Du côté extérieur, là où on avait le petit trou, en fait, on a comme une légère ligne, mais c'est extrêmement discret. Je pense que ça ne se voit même pas via la vidéo. Et en réel, c'est extrêmement discret. Si on ne le sait pas, on ne le voit pas. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant de notre toile de capote? Si on se rappelle, quand j'avais fait le test de la goutte d'eau au départ, notre goutte, elle était absorbée instantanément. C'est même pas qu'on avait la visibilité d'une goutte qui restait sur la toile, c'est l'éponge la plus totale. La goutte était directement absorbée et au bout d'une poignée de minutes, on la voyait même plus sur la toile tellement que c'était poreux. Alors, j'ai nettoyé et réimperméabilisé cette toile. Est-ce que maintenant, on va avoir une goutte qui perle ou pas? Attention, et maintenant, on a bel et bien retrouvé une toile qui est imperméable. Alors comme j'expliquais, c'est pas définitif. C'est pas parce que maintenant j'ai pu remettre une toile plus ou moins à niveau qu'on doit la laisser comme ça. Cette capote, elle revient d'extrêmement loin. Donc on a deux possibilités. Je dirais même trois. La première, c'est on en prend soin comme d'une capote standard et une fois par an, on lui fait son entretien et on utilise absolument du Super Shine à chaque lavage pour essayer de la conserver avec cette protection et de garder ça au mieux le plus longtemps possible. Deuxième possibilité, on fait un gros entretien
éventuellement tous les 6 mois, voire plus rapproché encore si on veut vraiment essayer de conserver cette toile avec de la protection le plus longtemps possible. En faisant le test de la goutte d'eau, dès qu'on voit la goutte qui, au bout d'une poignée de secondes, commencerait à se faire absorber, hop, tout de suite, on refait une couche de protection imperméabilisante avec un kit spécifique. Mais là, ce serait plutôt sur une voiture qui roulerait moyennement, on va dire. Si on est dans le cas où l'auto va rouler 1000 ou 2000 bornes, on serait plutôt sur la première situation, ce serait largement suffisant. Et troisième cas, c'est on la remplace tout simplement pour être tranquille et retrouver enfin une belle et bonne capote fiable et durable dans le temps. Parce que je le répète encore une fois, j'ai pas fait des miracles, je suis pas un ange qui peut faire des choses impossibles. J'ai beau m'appeler Michel-Ange, je ne peux faire que des choses concrètes. Là, j'ai remis une situation en ordre avec les moyens qu'on m'a donnés au départ. Mais ça, généralement, c'est 9 fois sur 10 pas réparable. Ici, on avait une petite exception quand même d'une base entière sans avoir de dégâts majeurs sur l'ensemble. Parce que bien souvent, quand on a une toile cartonneuse comme présente ici sur cette voiture, on a des craquures, des cassures, on a vraiment beaucoup de problèmes sur la toile à de multiples endroits. Ici, j'ai pas su vous montrer, mais en fait, on a une ligne de couture qui fait tout le long sur les côtés, un peu comme sur les Audi A4 que j'ai déjà montré plusieurs fois. On a ce phénomène de rétrécissement, l'étirement de la couture côté intérieur. Il est déjà quand même assez important. On a un retrait de 5 à 6 mm. C'est vrai que sur les Audi, par exemple, que j'ai montré, on avait des retraits qui allaient des fois jusqu'à 2 cm. La doublure était totalement retournée et étirée. Ici, on a la doublure qui s'est détachée et rétrécie sur un gros 5-6 mm. Mais c'est vraiment le début de la fin. C'est la fin et risque d'être proche, malheureusement. Malgré tout ça, la capote, elle a retrouvé une gueule correcte. Il faut dire ce qui est, on a quand même un visuel qui reste sympa, on n'a plus quelque chose qui fait sale, qui fait négligé, qui ferait pas du tout entretenu. Certes, elle a son âge, certes, elle a des séquelles visibles, certes, elle a une ridure, ce que je pourrais appeler une ridure, la décomposition de l'épaisseur de la toile, mais fermée, elle est étanche, elle a sa protection imperméabilisante et elle va présenter de manière correcte pour un moment. Ça, je tiens vraiment à insister. Il ne faut pas s'imaginer que ça, c'est reparti pour 20 ans. Non, 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 non. Ça fait déjà une poignée de minutes, une grosse poignée de minutes. On va retourner voir nos gouttes. On peut voir que nos gouttes, elles sont bel et bien toujours là. Elles ne sont toujours pas absorbées. Elles ne présentent même aucun signe d'être en train de se faire absorber. Si je souffle dessus, qu'est-ce que ça fait? Elles vont rouler. Bon, je n'arrive pas à souffler, c'est un peu loin, on les voit juste bouger. Mais voilà, on peut constater que nos gouttes, elles ne sont pas du tout prises dans la toile. Elles restent dessus et elles ne rentrent pas. C'est ça qu'il faut essayer de garder le plus longtemps possible pour avoir une toile saine et bien imperméable. On peut voir que malgré qu'on avait une base de départ qui était franchement mal embarquée, qui est pratiquement du carton, avec notre toile qui était une véritable éponge, maintenant on a retrouvé quelque chose qui ressemble enfin à une vraie toile de capote. Je dis bien qui ressemble, parce que, hélas, je le répète encore, celle-ci est plus proche de la fin que du début. Pour s'éviter ce genre de désagrément, ce genre de problème et se retrouver face à une situation où la capote ne serait plus sauvable, parce qu'hélas, c'est la réponse que je dois souvent donner à certains clients qui m'envoient des photos avec des capotes dans des états. Oh là là, des états. J'ai mal pour eux. Parfois, quand j'en vois certaines, j'ai mal pour eux
parce qu'ils espèrent que je vais pouvoir leur sauver la peau des fesses en réparant. Et hélas, je donne le couperet fatidique en leur disant « c'est plus récupérable, il faut en mettre une neuve ». Et quand on parle d'une Audi A3, d'une Audi A5 ou d'un modèle récent de ce type avec vitre verre collée sur toile, encore une fois, un remplacement de capote, on ne parle pas de 100 €, on ne parle pas de 300 €, on parle de milliers d'euros et de plusieurs milliers d'euros. Rien que la capote coûte déjà une petite fortune. Vous rajoutez la main-d'œuvre, et bien tout de suite on a des budgets qui peuvent s'affoler. Et pour s'éviter ça, il y a une simple chose à faire. Faire l'entretien de la toile de capote avec les bons produits adaptés et ne surtout jamais appliquer aucun savon, aucun produit qui ne correspond pas à votre toile de capote. Qu'on ait une capote vinyle, qu'on ait une capote alpaga, qu'on ait même une capote coton, il faut l'entretenir avec les produits adaptés à sa structure, à sa matière. Celui qui veut jouer au chimiste, il risque souvent de s'en mordre les doigts. Bon, j'en connais quand même un qui va être content, c'est le client de cette Chrysler Crossfire qui au moins va être sauvé pour un temps. Il pourra rouler cette saison, techniquement, et je l'espère, toute la saison sans avoir de problème majeur, mais comme je disais, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elle peut tomber à tout moment. Et ça, je peux rien y faire. Là, j'ai fait vraiment mon maximum pour sauver ça. Et je le répète, c'est plutôt une rareté. Bien souvent, quand elles sont dans cet état, la toile est tellement raide, tellement cartonneuse qu'au moment où on veut la travailler, elle se craque et il n'y a plus moyen de la travailler. J'ai quand même encore envie de jeter un petit coup d'œil sur mes gouttes. Eh bien mes gouttes, elles sont encore là. Comme quoi, un bon entretien fait correctement dans les règles de l'art, ça sert bien à quelque chose. Alors si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller voir les nombreux autres conseils pour justement bien conserver vos capotes ou les remettre à niveau. À la prochaine, ciao ciao.